Nous n'avons décidément pas fini d'entendre parler de DeepSeek, cette entreprise chinoise qui a provoqué une véritable onde de choc en proposant leur modèle DeepSeek R1. Après avoir dépassé ChatGPT sur l'App Store aux États-Unis et avoir fait chavirer la bourse américaine, voilà qu'on les accuse de plagiat. Cette IA chinoise, qui a bouleversé le secteur par ses performances à moindre coût face à ses concurrents américains, est désormais au cœur des préoccupations d'OpenAI qui l'accuse de copier ses modèles. Un nouveau rapport de Bloomberg révèle que Microsoft, l'un des principaux investisseurs d'OpenAI, enquête sur une possible exfiltration massive de données par DeepSeek. OpenAI propose des licences permettant aux développeurs d'accéder à son API, ce qui laisse entendre que DeepSeek pourrait avoir été entraîné sur les réponses de ChatGPT pendant son développement. Voyons ce qu'il en est. David Sachs, le tsar de l'IA et des cryptos de l'administration américaine, a déclaré: il y a des preuves substantielles que DeepSeek a distillé les connaissances des modèles d'OpenAI et OpenAI n'apprécie pas du tout cela. Donc, OpenAI est essentiellement en train de dire que DeepSeek a utilisé ses sorties pour entraîner ses propres modèles. Et ça, c'est une accusation assez grave, car cela signifie qu'il y a un potentiel pour qu'OpenAI poursuive DeepSeek sur la base d'une violation présumée de la propriété intellectuelle. Sachs a également déclaré qu'ils ont trouvé d'autres preuves que la start-up chinoise DeepSeek a utilisé les modèles propriétaires de l'entreprise américaine pour entraîner son propre concurrent open source. Et ce qu'OpenAI allègue essentiellement ici, c'est qu'ils ont des preuves de distillation de modèles. Mais qu'est-ce que la distillation? Dans l'apprentissage automatique, ce que vous voulez essentiellement, c'est mettre les capacités d'un grand modèle dans un modèle plus petit. C'est une technique utilisée pour réduire la taille d'un modèle d'intelligence artificielle tout en conservant ses performances. Imaginez un professeur et un élève. Le professeur, l'IA d'origine, ici OpenAI, possède beaucoup d'expérience et de connaissances, mais il est aussi lent et coûteux à faire fonctionner. L'élève, DeepSeek, apprend en observant le professeur et en reprenant ses réponses, mais en devenant plus efficace, plus rapide et moins coûteux. C'est exactement ce qui se serait passé ici. DeepSeek aurait utilisé ChatGPT comme professeur en lui posant des millions de questions. Il aurait ensuite appris à imiter ses réponses sans avoir besoin d'un entraînement aussi coûteux qu'OpenAI. Résultat, un modèle aussi puissant, mais développé à une fraction du prix. Donc vous avez un grand modèle entraîné sur un ensemble de données complet, capturant les schémas complexes de connaissances. Et ensuite, le modèle élève, plus petit, qui est initialisé pour être plus efficace en ressources et entraîné en utilisant les sorties du modèle enseignant. La distillation, considérée par certaines entreprises comme une méthode d'optimisation légitime, est vue par d'autres comme une forme de plagiat technologique. OpenAI maîtrise déjà cette technique et l'a appliquée pour distiller des modèles avancés, tels que son modèle GPT-5. En condensant les capacités de ce modèle dans des versions plus compactes, comme GPT-4, l'entreprise parvient à rendre ces technologies accessibles à un coût réduit tout en conservant une partie significative de leur performance. Dans un communiqué officiel, OpenAI a mis en garde contre les tentatives répétées d'entreprises basées en Chine et dans d'autres pays visant à distiller les modèles des leaders américains de l'IA. L'entreprise affirme avoir mis en place des contre-mesures pour protéger sa propriété intellectuelle et appelle à une coopération renforcée avec le gouvernement américain afin de limiter l'appropriation de cette technologie par des concurrents ou des acteurs considérés comme adversaires. Elle précise également que les entreprises américaines prévoient d'adopter des mesures pour entraver ces pratiques de distillation, ce qui pourrait freiner le développement de modèles d'IA concurrents. Cependant, bien que la distillation soit une pratique répandue dans l'industrie, la controverse actuelle réside dans son utilisation par DeepSeek pour concevoir son propre modèle concurrent en violation des conditions d'utilisation d'OpenAI. Si l'on se réfère aux conditions d'utilisation d'OpenAI, on peut clairement voir qu'une chose qu'il est interdit de faire est d'utiliser les sorties pour développer des modèles qui concurrencent OpenAI. Et dans ce cas présent, DeepSeek est clairement un concurrent direct. Donc si OpenAI a réellement les preuves que DeepSeek a copié ces modèles, il pourrait potentiellement les poursuivre en justice. Si l'on poursuit, on peut lire qu'il est également interdit de tenter ou aider quiconque à procéder à de l'ingénierie inverse, à décompiler ou à découvrir le code source ou les composants sous-jacents des services, y compris les modèles, algorithmes ou systèmes. On voit donc bien que l'utilisation des sorties pour entraîner des modèles concurrents et les tentatives de rétro-ingénierie ou d'exfiltration des modèles sont clairement interdites. Donc si OpenAI peut prouver que DeepSeek a utilisé ces modèles pour s'entraîner, une action en justice pourrait être envisagée pour violation de propriété intellectuelle.
Mais comment prouver une distillation illégale? La plupart des LLM sont entraînés sur de gigantesques bases de données et il est difficile de déterminer précisément l'origine des connaissances acquises. Une bataille juridique s'annonce peut-être avec des enjeux bien plus vastes que la simple question de la distillation. Mais cette accusation portée par OpenAI contre DeepSeek soulève une question pleine d'ironie. L'entreprise américaine peut-elle réellement se plaindre d'un vol de technologie alors qu'elle-même a été accusée d'avoir pillé Internet pour entraîner ChatGPT? En effet, OpenAI a construit son empire sur l'extraction massive de données, récupérant des milliards de pages web, d'articles, de livres et d'autres sources textuelles sans demander la permission des créateurs de contenu. Cette approche a permis à ces modèles d'intelligence artificielle, comme ChatGPT, d'acquérir des connaissances et une capacité de réponse avancée. Ce paradoxe est au cœur des débats. D'un côté, vous avez OpenAI qui accuse DeepSeek d'avoir copié ses réponses pour entraîner son propre modèle, ce qui constituerait une violation de propriété intellectuelle. Et de l'autre, vous avez OpenAI qui fait elle-même face à de nombreux procès pour avoir utilisé des contenus sans autorisation afin d'entraîner ses modèles. L'entreprise est aujourd'hui confrontée à une vague de plaintes juridiques, notamment de la part des grands médias et éditeurs. Comme le New York Times, le prestigieux journal américain a intenté une action en justice contre OpenAI et Microsoft, affirmant que ChatGPT reproduit des extraits de ses articles protégés par le droit d'auteur sans autorisation ni compensation. Si le journal gagne, cela pourrait créer un précédent juridique et forcer OpenAI à modifier radicalement ses pratiques. Des éditeurs du monde entier s'attaquent également à OpenAI. De nombreux groupes de presse et éditeurs internationaux envisagent des poursuites similaires, craignant que leur contenu ait été utilisé sans licence. L'industrie du journalisme qui accuse OpenAI d'avoir profité gratuitement de leur travail, tout en construisant une IA qui menace directement leur modèle économique. Alors, victime ou hypocrite? À vous de décider, mais je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de cette affaire. L'affrontement entre OpenAI et DeepSeek pourrait redéfinir les règles du jeu dans l'industrie de l'intelligence artificielle et avoir des conséquences majeures sur l'innovation et la régulation du secteur. Si OpenAI gagne son éventuel procès, cela pourrait conduire à un renforcement des régulations sur l'utilisation des modèles d'IA générative, obligeant les entreprises à mieux protéger leur propriété intellectuelle. Cependant, cette victoire pourrait aussi se retourner contre OpenAI, car la justice pourrait décider d'appliquer ces mêmes restrictions à son propre mode de fonctionnement, notamment concernant les données utilisées pour entraîner ces modèles. De plus, OpenAI pourrait durcir ses conditions d'accès, limitant encore plus l'utilisation de son API et empêchant certains acteurs de créer de nouvelles IA compétitives. Parallèlement, la Chine pourrait accélérer son indépendance technologique en investissant massivement dans le développement de ses propres infrastructures et modèles d'IA. Si DeepSeek venait à être bloqué aux États-Unis, Pékin pourrait renforcer ses efforts pour surpasser OpenAI, aggravant ainsi la rivalité technologique entre les États-Unis et la Chine. Cette affaire ne concerne donc pas seulement une bataille entre deux entreprises, mais bien une lutte d'influence mondiale sur l'avenir de l'intelligence artificielle. Alors qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker et à vous abonner et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!